En tant qu'entrepreneur, il y a des fois des projets que vous avez au nom de votre famille. Comment un entrepreneur qui est entre deux projets peut arriver à avoir un équilibre de vie professionnelle entre la vie professionnelle et la vie privée? C'est juste une question d'organisation et de dialogue. Parce que vous êtes appelé à avoir des missions. Déjà, moi je suis ici au Calavi et j'ai des missions un peu partout dans le Bénin et même en dehors du Bénin. Donc il faut que on puisse répartir. On ne répartira jamais équitablement, mais il faut savoir que vous avez une famille. Quand vous travaillez, ce n'est pas pour vous seul, c'est à rien de travailler pour la famille qui va se disloquer. Donc, pour qui vous travaillez. Donc, il faut discuter avec votre épouse, il faut discuter pour savoir jusqu'où vous pouvez aller sans créer des problèmes entre vous. Si c'est le professionnel qui est priorité pour vous et que la famille n'est rien, bon, vous allez à un moment donné avoir des problèmes. Mais si c'est la famille qui est priorité, à un moment donné, il y a peut-être, moi ça ne m'est pas encore arrivé, heureusement d'ailleurs, vous pouvez être appelé à dire à certains projets non. Maintenant, si là où je suis, si on me dit, bon, vous allez travailler 2 ans ou 1 an en dehors du Bénin et de revenir peut-être une fois tous les 3 mois, je ne suis pas sûr que je vais dire oui à un projet comme ça. Parce que je sais que ma vie familiale sera perturbée. Tu verras tes enfants une fois tous les 3 mois. Je ne suis pas... Ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas ma manière de voir la vie familiale. Donc, je ne vais pas accepter un tel projet. Ce n'est pas parce qu'on va gagner de l'argent qu'on va tout accepter. Il faut avoir, c'est pour ça que je dis, c'est une question d'organisation. D'abord personnel, qu'est-ce que je peux accepter? Et après discuter avec son épouse, les enfants s'ils sont adultes aussi, ils peuvent comprendre pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ah oui, bon, ok, mais on comprend que, bon, tu peux aller chercher de l'argent pendant 1 mois. En dehors du foyer, Calavi, de Cotonou. Bon. Si vous comprenez, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas, le travail ne peut pas être la cause de division et de dislocation d'une famille. Ce n'est pas normal. Parce qu'on travaille pour la famille. On travaille pour sa famille. Mais il y a des entrepreneurs et ils sont ravis de dire je pars en mission, je pars en mission. Et puis, il faut 6 mois sans voir la famille. Le reste, c'est appel matin et soir. Mais quand même, ils sont bien dedans. C'est une question de conception personnelle. Moi, ce n'est pas ma manière. Je dis, il y a des gens qui vivent en Europe ou en Amérique qui ont des épouses ici. Non? Oui. Moi, je ne peux pas faire ça. Okay. Et je me rappelle toujours ce que ma grand-mère me dit. On ne peut pas rester, on parlait sans blesser des adeptes de Fevioso. Elle dit, mais quelqu'un ne peut pas rester en haut et avoir des épouses en bas. En bas, on ne peut pas rester éloigné de sa femme pendant aussi longtemps. Mais si tu conçois que tu peux rester à 5 000, 10 000 km de ta femme pendant des mois, donc tu seras à l'aise de laisser ta femme pendant 6 mois aller travailler. Et si tu ne le conçois pas, tu ne le feras pas. Donc c'est une question, moi je pense que c'est plus personnel. Hein. C'est plus personnel que chose. Donc moi c'est pas ma conception. Et je dis, il ne faut pas que le travail amène à des problèmes en famille. Moi j'avais des collaboratrices, hein, parce qu'il nous arrive de travailler tard quand on a des projets qui sont urgents. Et chaque fois, je pose la question, si vous deux, ça va entraîner, est-ce que vos maris sont informés? Est-ce que, parce que si ça doit amener, il faut que je trouve d'autres. Pas que parce que vous travaillez 2-3 jours tard, parce que vous arrivez de rentrer après 22 heures, parce qu'on doit livrer. Mais je me mets à la place de leur mari. Est-ce que je serais content d'avoir une épouse
qui va rentrer toute la semaine après 22 heures. Mais il faut préparer. Il y a les enfants, etc. Moi, je discute avec elle. Quelles sont les dispositions? Est-ce que vos maris ne sont pas mécontents? Pour qu'on puisse ajuster. S'il faut aller voir l'entrepreneur ou bien le maître d'ouvrage ou bien négocier pour dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas capables, bon, tout est faisable. Mais on ne peut pas prioriser le gain par rapport à la famille. Ça ne. D'accord. On démarre.